Parce que, ben, sincèrement, c'est quand moi, il médite la Bible, que moi, il y a la crainte de Dieu. Je crains Dieu. C'est vu tout ce qui s'est passé et puis tout ce qui... C'est parce que c'est basé, tu n'as pas ta Bible avec toi. Si j'allais te montrer un verset dans la Bible, voici, tu allais avoir la foi encore. Ah. Va chercher ta Bible et puis va chercher ta Bible d'abord. Je ne vais pas lire moi-même. Il faut que toi me t'en chercher. Oh, mais bon. Tu cherches ta Bible? Faut me donner. Ici, j'ai rentré sur ma Bible. Tu cherches ta Bible? Ce qui est dans le téléphone. D'accord, il n'y a pas de problème. D'abord, avant de te donner le verset, est-ce que de toi à moi, est-ce que Dieu lui peut regretter ou bien Dieu peut se repentir? Est-ce que Dieu peut regretter ou bien Dieu peut se repentir? De toi à moi. Il me dit Dieu. Hein. Oui, le créateur des cieux et de la terre, lui-même en personne. Ah, Dieu regretté. Bon, moi, je ne suis pas sûr que Dieu peut regretter ce qu'il fait. Dieu est le roi des rois. Et il est omniscient également. Le regret veut dire quoi d'abord? Repentir veut dire quoi? Quelqu'un qui se repent, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui décide d'abandonner tous ses péchés et qui veut suivre réellement la vie de Dieu. Non, la repentance, c'est-à-dire, si par exemple, si moi je dis je me repens d'avoir épousé cette fille-là, par exemple, ça veut dire quoi? Ou bien je regrette de l'avoir épousée. Bon, ça, c'est une erreur de la vie. Ça veut dire que je ne savais pas qu'elle avait un mauvais comportement, etc. etc. Ouais. Mais si Dieu lui regrette, est-ce que c'est normal que Dieu lui peut regretter? Non, bon, moi, non, Dieu ne peut pas regretter ce qu'il a fait. Et si te montre dans la Bible que Dieu a regretté? Dans la Bible, c'est quoi? Que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Il fut affligé à son cœur. Il dit, car je me repens de les avoir faits. En d'autres termes, je regrette de les avoir faits. Le mot regret, là, ça, c'est dans la Bible, parole de vie. Il y a ça devant moi ici. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Oui. Maintenant, bon, là, il n'y a pas trop à aller en profondeur, mais au moins tu es d'accord avec moi que d'après les ont dit qu'ils ont dû changer des versets de la Bible, c'est comme si, c'est comme ça, il y a des petites, je ne sais pas. Bon, s'ils ont changé, est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Bon, je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça. J'ai entendu ça plusieurs fois. Il y a des versets de la Bible même qui n'existent pas dans d'autres versions. Il y a des gens qui... Voilà, mais moi, je veux savoir, Dieu regrette ou bien Dieu ne regrette pas? Bon, en tout cas, réellement, Dieu ne regrette pas. Quand moi, je regarde la vie, moi, je sais que Dieu ne regrette pas. Maintenant, ça est dans la Bible que Dieu a regretté. Toi, tu vois ça comment maintenant? Bon, si c'est dans la Bible que Dieu a regretté, c'est que moi, il me dit quoi? Où on dit qu'ils ont changé des trucs. Voilà une partie où ils ont changé. Maintenant, s'ils ont changé, la Bible devient la parole de Dieu ou bien la parole des hommes? Bon, la Bible devient la parole de Dieu, mais selon que seulement qu'il y a des hommes qui ont changé. Donc ça veut dire que toute la Bible maintenant devient, il y a faux et puis il y a vrai dedans, c'est ça? Bon, c'est pas toute la Bible qui devient faux et vrai. Ce que la Bible a dit, on va suivre dans la vie. Dans la vie. En tout cas, sincèrement, quand moi je suis ça seulement, moi, il y a une bonne foi en Dieu. Moi, il t'a posé la question auquel tu n'as pas... Il dit, si elle te montre dans la Bible que Dieu regrette, là, on fait comment? Parce que toi, tu dis que tu es dans... Et puis, c'est pas toi, mais en temps normal, Dieu, lui, ne peut pas regretter. En temps normal. Oui, Dieu ne peut pas regretter. Mais c'est écrit dans la Bible que Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'on allait mal se comporter. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il dit là. Voilà pourquoi on dit qu'ils ont changé des trucs. Il y a des gens qui sont plus grands que moi. Eux sont arrivés à des stades où eux nous disent qu'il y a des trucs qu'ils ont changé. Donc, bon, attends, s'ils ont changé des choses, ça ne devient plus authentique. Ça ne devient plus authentique, mais l'essentiel est resté écrit. Donc, elle n'est pas dans sa totalité authentique. Mais l'essentiel est resté. Oui, je sais que l'essentiel est resté. Le reste, là, eux, ils sont où? Maintenant, à nous de nous appuyer sur l'essentiel pour avancer. Donc, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas authentique, elle n'est plus authentique. Bon, si elle n'est plus authentique, sincèrement, moi, je ne peux pas faire. Non, arrête ça, frère. Maintenant, dans la même Bible, on dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Je t'ai dit, oh. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour que j'envoie. Que dans la Bible, on dit quoi? Si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Bon, là, seulement, moi, je ne pourra pas en ça. Je n'ai pas encore vu ça. Moi-même, mes jeunes n'ont pas encore vu ça. Mais tu as la Bible avec toi? Bon, c'est dans mon téléphone. Ouais, prends ce qui est dans ton téléphone. Proverbe 31, allons-y. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Ceux qui nous suivent là, nous, on est en train de... Ils m'ont appelé de... Tout le monde dit non, c'est ça? Proverbe combien? 31, le verset 6-7. Vous m'appelez d'où même? Tout le monde dit. Tout le monde dit, ok.
Du verset comment ou combien? Verset 6 et le verset 7. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. J'ai toujours dit, je suis au village, assis. Il y a quelqu'un même qui m'attend au bout du fil, de l'autre côté, je dois l'appeler. Lui, il a dit qu'il était musulman, il est devenu chrétien, donc et nous, on ne dit pas la vérité. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, allons-y. On dit donne-lui des liquides. Non, donnez des liqueurs fortes. Donnez des liquides. Non, liqueur. Des liqueurs fortes à celui. Mais est-ce qu'au temps de Dieu, il y avait liqueur? Et est-ce que Dieu a un temps? Dieu a toujours existé. Est-ce qu'au temps de Dieu, il y avait liqueur? Ah, comment au temps de Dieu? Liqueur. Au temps de Dieu, il n'y avait pas liqueur. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible? Est-ce qu'on a... Liqueur, le mot liqueur, là. Eh, Allah. Allô? On pourrait me convaincre avec quelque chose d'autre, mais le fait même d'écrire liqueur, là, je ne suis plus d'accord. Maintenant, ceux qui ont écrit là, c'est il faut te plaindre à eux. Parce que depuis à ce temps-là, il n'y avait pas de liqueur. Maintenant, s'il n'y avait pas de liqueur, il faut continuer la suite. Continue la suite. Donne des liqueurs. Donnez Des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui la mature dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Maintenant, on dit donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses pauvretés et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Donner des liqueurs et du vin. Ça, c'est qui a... La Bible même, c'est les Blancs qui ont écrit la Bible. Takbir. Qui ont changé des trucs dans la Bible. Takbir. Ça peut moi me faire comprendre, ça peut moi me faire être d'accord. Takbir. Avec le fait qu'on dit que les Blancs ont changé des trucs dans la Bible. Takbir. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'aime ta sincérité. Moi, j'aime quand tu es sincère. Et voilà pourquoi je t'appelle à venir à l'islam sans obligation. Parce que l'islam, nous, on a le Coran, on a le même Coran dans le monde entier. Hein. Il y a, je crois, 7 manières de lire le Coran. Voilà, mais 114 surah, 6236 versets. Moi, j'ai au moins 17 ou 19 Bibles, moi seul. Et j'en veux encore même. J'ai commandé même des livres en France, Inch'Allah, qui arrivent très bientôt. Et donc, tu vois que cette Bible-là, l'une est différente de l'autre. Il y a une Bible où, dans Jean 8, verset 40, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans l'autre passage, on a enlevé le mot un homme. Il y a un autre passage dans la Bible, là, Dieu a oublié l'âge de l'une de ses créatures. Tu peux y croire ça? Tu vois? Bon, là, il est bon. Faut prendre 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1er. Jean. 1 Samuel, non, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13. Un combien? Un quoi? 1 Samuel. 13, verset 1er. 1 Samuel 13, verset 1er. Je n'entends pas. Oui, je vois. Sauf. Saul, ou bien Saül. Saul était âgé de quoi? Saul était âgé de ... 1. Lorsqu'il devient roi? Mais le fait même de mettre ... ça veut dire quoi? Ah, on demande à qui? On doit demander à Dieu, non? Bon, là, on ne doit pas demander à Dieu. Là, si on nous dit maintenant qu'il y a des parties qui ont été changées dans la Bible, c'est des parties comme ça, en quoi on doit croire, on doit savoir que oui, il y a des parties qui ont été réellement changées. D'accord, mais comment... De perdre la foi en la personne. D'accord, mais est-ce que toi, étant un croyant, dans ton livre-là, les gens peuvent s'introduire, enlever ce qu'ils veulent, remplacer, et puis toi, tu as dit non, que tout est la parole de Dieu. Nous, musulmans, nous disons, c'est pas tout. Il y a beaucoup de paroles authentiques de Dieu dans la Bible, mais ce n'est pas toutes les paroles de Dieu qui sont de la parole de Dieu. Ce n'est pas toutes les Bibles, disons. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a des paroles de Dieu dedans, mais il y a aussi les hommes qui ont mis pour eux, il y a des choses aussi. Voilà pourquoi on nous dit que si tu lis bien, que tu comprends, tu fais des recherches, Dieu lui-même va te pousser. Bon, dans ce cas-là, il va te donner un dernier verset et puis on va terminer. Ouais. D'accord. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, tu commences à lire pour partir, je vais te dire de t'arrêter. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Le Cantique de Salomon. Cantique. Cantique des Cantiques. Ils ont mis Cantique des Cantiques. Ou bien encore Cantique.
Devoir à domicile, prenez note. Cantique 7, verset 1 et suite. J'étais assis dans mon coin, ils m'ont appelé. Quand on m'appelle, on est en direct et puis le monde entier nous écoute. Et ça sert aux gens de comprendre aussi. C'est notre devoir de tous les jours. Cantique 7, verset 1 et suite. Tu as trouvé la partie? Cantique combien? Cantique chapitre 7. Cantique 7. Verset 1. Commence au verset 1er pour descendre. D'ici on arrive au verset 10 là. D'ici on arrive au verset 10 là, tu vas comprendre quelque chose. Reviens. Sur la manie. Et je ne suis censé signaler. Mais je ne suis censé signaler. Bon, attends, je coupe, je te rappelle. Sur la manie, reviens sur la manie. La manie, 11h50 à la fin. Salam alaikum famille. Voilà, je suis en train de continuer le devoir étant, voilà, qu'à la facilité. Soyons fiers d'être musulmans. Hein. Tous ces aspects-là, tous ces détails-là, c'est pour renforcer la foi des frères musulmans. Et en même temps, ceux qui n'ont pas encore compris, ils viennent à l'islam. Allons-y. Oui, allô? Cantique 7, verset 1 et suite. Reviens sur la manie. Maintenant, sur la manie, c'est nom de qui? Ou bien c'est qui? Non, faut lire, tu vas comprendre. Reviens sur la manie. Reviens, afin que nous te regardions. Car avec vous, et regardez la manie comme une danse. Attends, tu es dans Cantique 7? Attends d'abord, je viens. Hein. Cantique 7. Non, c'est pas ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. Non, Le chapitre 7, verset 1er, c'est pas ça. Cantique des cantiques. Bon, on dit cantique des. On n'a pas dit des cantiques. Cantique des cantiques. Il y a le 1, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois, reviens. Non. C'est pas ce qu'ils ont mis. On dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Ça commence par ça. Cantique 7. Cantique des cantiques, chapitre 7, verset 1 et suite. En tout cas, moi, j'ai la scène biblique ici, dans ma main. Maintenant, cantique des cantiques. Ce qui me voit ici, là, chapitre 7, là. Dans mon chapitre 7, ils ont mis en parenthèse 14 versets. Ils ont mis 14 versets. Non. Dedans. Faut bien regarder. Attends, hein. Quand tu rentres dans Cantique, là, il y a combien de chapitres dans Cantique? Ça s'arrête à 8. 8 chapitres. Ça s'arrête à 8. Alors, prends le 7. Yes, puis le 7. Le 7, là, qu'est-ce qu'il a dit au premier verset? Ils ont mis 7.2 là-bas. Bon, ok. Attends. Lis le deuxième verset, quoi. Le verset 2, je vais voir. Que tes pieds sont beaux. Vous voyez? C'est ça là encore, c'est un problème. Parce que le Cantique 7, là, le premier verset est coupé, ça n'existait pas dans ma Bible ici. Et tu vois, moi-même dans ma Bible ici, c'est reviens. Bon, d'accord, lis le verset 2 et suite. Bon, ils ont écrit. Bon, voilà. Et puis, bon, ce sont des applications. Vous voyez? Il n'y a pas de problème, il faut lire. Le verset 2 dit quoi? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Puis, le prince. Continue. Des contours les contours de ta hanche sont comme des colliers ouverts. Œuvre des mains d'un artiste. Continue, le verset 3 dit quoi? Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Parfumé. Le vin parfumé ne manque pas. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Tu sais de quoi on parle ici au moins? Ici, là. Bon, là, je ne sais pas de quoi on parle. Il faut relire le verset 3 là. Tu vas me dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque
le vin parfumé ne manque pas. Continue. Encore. Tu comprends un peu de quoi il s'agit ici? Bon, là, je ne comprends pas. Bon, ici, là, tu ne peux pas dire ça devant ton enfant ou bien devant tes fidèles. Comme on a fait le débat Yam Sokro avec l'autre frère, il a dit qu'il y a des versets de la Bible qu'on ne peut pas lire devant les enfants, en fait. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas l'objectif. Mais je vais te dire que le musulman, sa position, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais elle contient des paroles de Dieu, quoi. Au moins, elle contient des paroles de Dieu. Oui, je ne nie pas cela. Elle contient beaucoup de paroles de Dieu, mais ce n'est pas tout qui est la parole de Dieu, en fait. Tu es d'accord avec moi aussi? Ouais. D'accord, il faut faire... Voilà, et voilà, ça fait plaisir. Il faut faire beaucoup de recherches. Ça va t'amener à comprendre ce que les gens peuvent, par exemple, te cacher, quoi, en fait. Donc, nous croyons que selon la Bible, Jésus-Christ est un prophète envoyé par l'éternel Dieu. Voilà un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis Toumoudi. Vous m'appelez le Toumoudi, c'est ça?